Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te raconter pourquoi est-ce que j'ai choisi d'incarner une autre parentalité avec mes enfants. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de ne pas reproduire les schémas automatiques qui étaient inscrits en moi, ce que j'ai reçu. Pourquoi j'ai choisi que ce soit plus difficile, tout simplement parce que c'est tellement plus facile de reproduire ce que l'on connaît, de reproduire ce qui est le plus identifié en nous. Pourquoi est-ce que j'ai décidé à un moment de changer alors qu'il y avait ce cercle qui allait continuer et continuer indéfiniment? What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. Il y a un moment, il faut prendre conscience que si on répète inlassablement les mêmes choses que l'on a reçues, nous aurons aussi inlassablement les mêmes résultats. Et on ne peut pas s'espérer avoir des changements, avoir des conséquences différentes en reproduisant les mêmes actes. Donc à un moment, si on veut prendre sa part de responsabilité sur les générations futures, si on veut que le monde change à un moment, si on veut que le regard sur l'enfance change, que la parentalité change, que les besoins aussi des parents soient plus respectés et que parents et enfants puissent évoluer dans des relations qui soient harmonieuses, sereines et épanouies, il y a un moment, je me suis dit, je dois changer les choses. Et c'est pour mes enfants que je le fais, mais finalement, c'est aussi pour moi. La première chose pour laquelle j'ai choisi ce changement, qui n'était pas le plus facile, c'est pour la confiance que je donne à mes enfants. On a souvent observé que le point commun entre les gens qui réussissaient ce qu'ils entreprenaient, ce qu'ils voulaient être, devenir, en tout cas voilà, les gens qui incarnaient leur propre idéal, étaient des gens qui avaient tout simplement confiance en eux. Donc en offrant à mes enfants la confiance dont ils ont besoin pour se développer, je mets toutes leurs chances de leur côté pour pouvoir réussir à le faire grâce à la confiance qu'ils vont développer en eux, mais aussi dans le monde qui les entoure. La deuxième chose, c'est d'avoir des pensées positives. Plus je vais pouvoir offrir à mes enfants une pensée ou des pensées positives, plus ils vont s'accepter d'un côté très positif. En fait, il faut savoir que on est souvent guidé par nos peurs. On est plus d'ailleurs guidé par la peur de ne pas être quelque chose que par la volonté d'être ou d'incarner quelque chose. Et tout ça est nourri par les peurs. Si on prend les enfants dans leur plus jeune âge, souvent c'est oh, attention, tu vas te brûler, attention, tu vas tomber, ne touche pas à ça, c'est dangereux, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et tout ça en fait est profondément guidé par la peur. On fait peur aux enfants, ou on leur dit que c'est dangereux. On fait naître ce sentiment de peur. Un enfant qui est guidé par sa volonté ne se mettra pas en danger consciemment. Alors évidemment, peut-être que des fois, il peut se mettre en danger, et c'est notre rôle de parents de pouvoir les guider. Mais la plupart du temps, les enfants ne se mettent pas en danger. Par exemple, on a un poêle à la maison, et souvent, les gens avaient très peur que nos enfants se brûlent. Mais finalement, cette sensation de chaleur, elle apparaît bien avant que l'enfant ne touche le poêle, par exemple. Tout simplement, ils vont la sentir et à partir de ce moment-là, ils ne vont pas avoir envie de coller leurs mains. Et le fait de venir là en leur disant « attention, c'est chaud, tu vas te brûler », c'est juste faire naître un sentiment de peur, une sensation de peur, alors qu'ils ne l'auraient pas forcément fait. Moi, je sais que je préfère être à côté d'eux quand ils s'en approchent et mettre des mots sur leurs sensations. « C'est chaud, on pourrait se brûler ». Ça brûle, le feu, ça brûle. Regarde les flammes, regarde la couleur. Tu sens la chaleur. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre des sensations sur des émotions que de faire naître la peur en nos enfants. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nos pensées, si elles prennent trop de place, peuvent incarner, peuvent influencer la réalité. À la base, nos pensées ne sont pas la réalité. Mais lorsqu'elles prennent trop de place, elles peuvent le devenir. Et le problème, c'est que quand ce sont des pensées négatives, elles entraînent une réalité négative. Quand ce sont des pensées positives, évidemment, il y a moins de soucis. Parce que quand c'est positif, on est plein d'élan, on est plein de motivation, on est plein de volonté.
à réaliser, à se dépasser, à se challenger. Et donc voilà, ça reste du côté positif. Donc il faut faire attention à toutes ces pensées, qu'elles ne prennent pas trop de place et surtout à ne pas en développer de trop négatives. Et enfin, la troisième chose que je veux inculquer à mes enfants, c'est que la réussite est la conséquence de l'échec. Que l'on n'a rien sans rien, qu'à un moment il faut pouvoir s'investir, qu'il faut pouvoir donner. Et c'est comme avec les tout petits enfants, souvent ils essayent, ils tombent, et puis ils se relèvent et ils finissent par y arriver. Et c'est pareil, si on leur enlève cette possibilité d'échouer, alors ils ne comprendront pas que la réussite naît aussi de l'expérience que l'on va en tirer des échecs. Et c'est une expérience qui est fondamentale, parce que plus tard ils n'oseront pas entreprendre parce qu'ils auront peur d'échouer, alors que l'échec est un processus d'aboutissement à lui-même. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de leur laisser cette possibilité d'échouer, de se relever, de réessayer et d'apprendre en permanence, que ce soit de nos erreurs comme de nos réussites, changer les choses pour les améliorer et reproduire les schémas qui nous apportent la satisfaction des résultats. Tout ça, c'est extrêmement important dans tout ce que je veux transmettre, dans la transmission que je veux faire à mes enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi cette parentalité positive. C'est pas la plus simple pour moi, parce qu'elle nécessite beaucoup de remise en cause, elle nécessite beaucoup de lâcher prise, elle nécessite beaucoup de réapprentissage de tout ce que j'ai reçu. Malgré que j'ai reçu une enfance très heureuse, je sais aussi que je peux encore transmettre autre chose, quelque chose qui va peut-être permettre à mes enfants d'oser plus facilement que j'ai pu oser moi-même. Et c'est tout là, l'art de la transmission, des valeurs, de l'alignement avec qui je suis, que je veux pouvoir offrir à mes enfants. Alors si cette vidéo t'a intéressé, si elle t'a inspiré, tu peux évidemment l'aimer, mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne Famille Épanouie. Ça, ce sont des bases. Mais surtout, si tu veux aller encore plus loin, je vais t'offrir un fichier dans lequel je reprends les 7 idées reçues de la parentalité et où en fait j'apporte des solutions alternatives qui s'inscrivent dans la bienveillance, dans la conscience et dans le respect de l'enfant. Donc pour recevoir ce fichier, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve en bio, tu me renseignes évidemment ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse t'adresser ce fichier qui reprend donc les 7 erreurs, enfin pas les 7 erreurs, mais en tout cas les 7 idées reçues de la parentalité classique et qui te permettront déjà d'amorcer un nouvel axe de changement dans les relations que tu construis chaque jour avec tes enfants. Sur ce, je vais te souhaiter une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh.